cette vidéo, nous allons voir la suite des bases sur Excel. Alors, si je sélectionne les données qui sont dessus et que je fais une bordure extérieure, vous voyez que la bordure suit l'orientation du texte. Alors ici, je vous montre que si je sélectionne plusieurs cellules, vous avez fusionné. Alors ça fait une fusion en ligne. Et vous pouvez prendre le troisième fusionné qui fusionne l'ensemble des cellules. Vous allez pouvoir écrire à l'intérieur et vous allez appuyer sur Alt Entrée pour aller à la ligne. Si vous appuyez sur Entrée, vous vous retrouvez dans la cellule du dessous. Alt Entrée et là vous faites Entrée. Comme vous avez écrit dans la cellule, une cellule avec une fusion, des cellules fusionnées, vous allez pouvoir centrer l'alignement horizontalement et verticalement. Alors je vais maintenant je vous montre que si vous faites un clic droit, largeur de colonne, là j'ai sélectionné la colonne, vous avez la largeur qui s'affiche, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir modifier la largeur de plusieurs colonnes en même temps. Vous les sélectionnez, vous cliquez sur la lettre, clic droit, et vous rentrez une valeur. Voilà, 15 par exemple. Alors, vous pouvez modifier aussi la hauteur des lignes, ou faites un clic droit, hauteur de ligne. Ça permet de voir la hauteur et de changer si nécessaire. Voilà, là on va changer et donc ça voilà, ça la modifie. Vous pouvez le faire pour plusieurs aussi. Vous pouvez agrandir de cette façon la hauteur de la ligne. Donc c'est où on rentre une mesure, où on fait glisser. Alors, si vous faites un double clic au niveau de la ligne, ça va se réajuster par rapport à la hauteur. Vous voyez, pareil, donc vous changez la taille, ça se réajuste. Alors maintenant, je vous montre que vous pouvez ajouter des colonnes avec insérer. Vous pouvez, clic droit, supprimer. Et vous pouvez le faire aussi avec des raccourcis, CTRL+ et CTRL-, qui permet d'ajouter ou de supprimer des colonnes avec les raccourcis. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes et vous allez faire un clic droit, masquer. Là, j'ai caché plusieurs colonnes. Vous voyez bien qu'on passe de J à N. Si vous vous mettez dans le milieu, double clic et vous pouvez les faire réapparaître. On va voir qu'il y a une autre façon de faire aussi. Alors, ici, je vous montre comment insérer pour décaler les cellules de la colonne vers le bas. Donc là, je descends. Je vais utiliser des raccourcis. Alors j'ai fait CTRL- pour remonter. Ou CTRL+. Donc CTRL+ pour décaler vers le bas, CTRL- pour décaler vers le haut. Vous pouvez aussi donc voilà, décaler vers le haut. Donc vous avez le choix entre le clic droit ou les raccourcis. Vous pouvez faire CTRL+ et décaler la ligne entière. Vous avez des choix. Vous pouvez choisir. Donc ça, c'est pour quand vous avez besoin de réajuster les données du tableau, de votre tableau. Alors, là, je vous montre que si vous avez des dièses, alors si je rétrécis plusieurs colonnes, je vais vous montrer comment réajuster toutes les colonnes en même temps. Un double clic entre les lettres réajuste les colonnes. Là, je vous montre, je sélectionne
la plage de données, et je me mets au bord et je fais glisser. Donc vous pouvez déplacer. Et si vous appuyez sur CTRL en même temps, vous avez recopié. Le CTRL sert à plusieurs choses, la touche CTRL. Alors j'ai fait CTRL Z pour annuler. Alors, je fais un CTRL C, copier, CTRL V. On peut faire aussi un copier-coller. C'est ou avec la souris ou avec le raccourci. Alors, je vais vous montrer maintenant. Ici, je vais compléter le texte. Voilà. Et donc, là, vous voyez que ça déborde de la cellule. Si vous cliquez sur renvoyer à la ligne automatiquement, tout le texte va tenir dans la même cellule. Et vous pourrez bien sûr centrer verticalement et horizontalement. C'est un renvoyer à la ligne. Donc voilà, là j'ai fait le tour. Voilà pour cette vidéo.